Et boum, vous commencez à connaître la devise de ce programme, moins de 5 minutes et 3 séries, c'est la trilogie du mercredi. Générique. Fur Itself. Mais qu'est-ce que c'est? Sous-titré Les Maîtres de l'horreur en France, c'est une série de 2008 qui se partage plusieurs réalisateurs, tous issus du milieu de l'horreur. Cette série est constituée de 13 épisodes au compteur, dont seulement 8 ont été diffusés en fait. Certains noms devraient vous parler, je prends mes fiches là. Brad Anderson, Bray Kessner, Ronnie Yu, John Landis, Stuart Gordon et Darren Lynn Bousman. Ou alors tout le monde s'en fout. Les histoires sont pour la plupart très cool et le casting est très appréciable. En plus de ça, le générique du début est signé Serge Tankian, le chanteur de System of a Down. Ça mérite un bon 7,5 sur 10. Suivant. True Blood. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une série de 2008, là aussi, qui va parler de vampires. Et de cul. Et de cul. Dans une petite ville de Louisiane, on va suivre Sookie Stackhouse, une serveuse qui va tomber amoureuse d'un vampire. Dans ce monde, enfin dans cette série, dans le monde, les vampires, c'est monnaie courante. En fait, ils ont fait leur coming out, si on veut, au monde. Et pour éviter qu'ils boivent le sang des humains, enfin pas trop, parce que... il y a une bière, une genre de canette, qui s'appelle le True Blood, qui est du sang synthétique. Ça aurait pu être une série immensément cool, sur ce concept-là, mais j'ai commencé à être perdu quand ils ont commencé à parler de fées. Bon, faut dire que le terme féerie en VO, ça passe crème. Ça ressemble à Fury, tout le monde est content. Par contre, en version française, ça pue du cul. On va pas se le cacher. Une fois qu'on a réussi à passer outre le terme fée, ça passe. Tout ceci nous donne une série trash, violente et remplie de cul. Je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de cul. C'est vrai. Du coup, moi j'aime bien, perso. Ce n'est donc pas pour les plus jeunes, vous en conviendrez. Mais ça reste sympa à voir, surtout pour le beau Eric Northman, incarné par Alexander Skarsgård, un des frères Skarsgård. Enfin, il y a 3 frères, puis il y a leur père aussi qui est acteur, bref, c'est le bordel. Et aussi pour la magnifique Deborah Ann Woll. Oh, j'aime ses jambes. Allez, je vais mettre un 8 sur 10, mais ce 8, il est un peu à double tranchant, parce que vraiment, soit on adhère pas du tout. Soit t'adhères complètement et tu vas suivre la série comme jamais, soit tu vas la détester et tu vas pisser sur ceux qui la regardent. En tout bien, tout honneur. Walker, Texas Ranger. Mais qu'est-ce que c'est? Sérieux, qu'est-ce que c'est? Si tu ne connais pas Walker, Texas Ranger, c'est que probablement ces 20 dernières années, tu étais dans une grotte. Donc c'est une série de 1993, quand même, ça date, qui a été produite par les frères Norris. Aaron et Chuck, lui-même, Chuck Norris, toi-même tu sais, tu vois à quoi il ressemble. Bon. Donc ça raconte l'histoire de Walker, c'est son nom de famille, Walker c'est Cordell, Walker, un Texas Ranger, et donc de toute son équipe. Mais bon, on va se concentrer plus facilement sur lui, c'est le héros. C'est The Action Man à l'américaine. Et donc c'est des rangers à Dallas, au Texas. Bref, des flics avec des chapeaux et des poneys. Et des flingues, des gros flingues. Oui. Cette équipe de rangers donc va résoudre des crimes et résoudre des enquêtes en cassant quelques mâchoires au passage. Un grand coup de pied dans la bouche. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Toi-même, tu sais. Héritière des action movies des années 90, cette série a largement contribué à répandre les Chuck Norris facts. Cette série, je vais lui mettre un 5,5. C'est vraiment à regarder si vous avez rien d'autre à regarder. Et bien sûr, pour ma notation, n'oubliez pas, j'ai tout précisé dans l'épisode 1. C'était Shodan, et boum!